vais commencer déjà par remercier la sénatrice Dominique Sassone-Estrosi qui est à l'écoute. On a la chance d'avoir la présidente des affaires économiques du Sénat qui est sur notre territoire, qui est une experte en immobilier, qui nous écoute, qui est ouverte et qui fait évoluer les choses en fonction des retours qu'on peut lui faire et des spécificités de notre territoire. Première proposition, ce serait d'avoir vraiment un statut de bailleur d'actifs. C'est une demande notamment aussi portée par la FNAIM. On a les bailleurs sociaux, mais on a besoin de bailleurs d'actifs, de bailleurs de travailleurs et dédiés aux travailleurs. On a besoin aussi de permettre aux entreprises qui le souhaitent de pouvoir avoir un cadre réglementaire qui lui permette d'acheter ou de loger ses salariés et de lier indirectement le contrat de travail au logement. Ça, c'est assez novateur. Ça, c'est de l'innovation. Ça n'existe pas. Ben, je vous ai dit qu'on a besoin d'innovation pour sortir de la crise. Et puis, c'est ce qui manque en France et qu'on s'enterre chaque année dans du défaitisme. Donc, il faut être innovant. Donc, ça, c'est des propositions qui existent. On a le député Da Silva qui porte cette proposition de loi depuis avril 2023. Comme quoi, la crise a été... Les propositions existaient déjà depuis plus d'1 an. Malheureusement, pour plein de... on va dire, frilosité législative et d'intérêt individuel, on a du mal à être innovant sur ces propositions-là. Et je dirais qu'on a vraiment besoin, dans l'état d'esprit, d'avoir une discrimination positive en faveur des travailleurs. Sans travailleurs, sans entreprise, aucun modèle social n'est possible en France. Et donc, on a vraiment besoin de travailler cette valorisation de ces travailleurs-là. Donc, cette discrimination positive, elle passerait par quoi? Elle passerait par une priorité pour les logements, pour les actifs, par rapport à d'autres. Aujourd'hui, si vous voulez, les critères des bailleurs sociaux, un actif arrive souvent, malheureusement, après d'autres populations. Je ne prenais qu'un exemple sur ce qui est officiel à Paris. Si vous êtes expulsé de votre logement et que vous avez une procédure, parce que vous n'avez peut-être pas payé votre logement, vous êtes prioritaire par rapport à un actif qui demande le même logement que vous. Vous avez plus de points d'attribution. Ça ne privilégie pas la valeur travail. Ça ne privilégie pas les travailleurs. Nous, à l'UPE06, en tout cas, nous, on défend les travailleurs, on défend les entreprises, parce que c'est elles qui créent de la valeur et c'est elles qui créent de la richesse qu'après, on peut éventuellement se partager.